Professeur Le Gourma Abdul, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Kassataya. Vous faites partie du collectif de 60 avocats qui défend l'État mauritanien contre l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. De quoi est-il poursuivi exactement? L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz ne fait pas l'objet à proprement parler de poursuites judiciaires, puisque ce qui a été ouvert, c'est la phase, disons, de l'enquête préliminaire. Le parquet des crimes économiques a demandé à l'entendre sur un certain nombre de dossiers par rapport auxquels son éclairage est requis. Donc c'est encore une phase d'enquête préliminaire et on n'est pas dans la phase proprement judiciaire. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas vraiment parler de poursuite. Néanmoins, on sait que les enquêtes qui ont été ouvertes par le parquet se fondent sur un rapport adopté par le Parlement mauritanien à la suite de celui déposé par sa commission d'enquête qu'il avait établie depuis 6 mois et où il y a de très lourdes charges contre l'ancien président. Donc c'est des dossiers de corruption, un certain nombre de dossiers de corruption qui ont été relevés et pour lesquels le chef de l'État devra être entendu et pour lesquels il devra donner des explications. Donc c'est par rapport à ça que l'enquête préliminaire devant le parquet des crimes économiques a été ouverte. Professeur Le Gourmand, vous savez très bien que la défense de l'ex-président brandit l'immunité de ce dernier pour ne pas répondre aussi bien aux questions des enquêteurs ou à la justice ordinaire. Comment appréciez-vous cette interprétation qu'ils se font de l'article 93 de la Constitution? Alors, la défense de l'ancien président, on ne sait plus vraiment ce qu'elle défend. Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le point de vue qui s'exprimait était à leur niveau que dans tous les cas, le chef de l'État échappe à toute possibilité d'être entendu par qui que ce soit par la commission d'enquête parlementaire ou que ce soit par la police, étant entendu d'après eux que l'article 93 de la Constitution lui donnerait une immunité totale et que la seule façon éventuellement de le poursuivre ou de l'entendre, ce serait dans le cadre d'une procédure ouverte devant la Haute Cour de justice. Et donc pour eux, il n'est pas possible qu'il soit ouvert à une quelconque autre procédure. Donc voilà leur thèse. Or, il se trouve qu'en même temps, aujourd'hui, et pas des moindres, un de leurs avocats admet bel et bien que cette immunité posée par l'article 93 ne joue pas lorsque ce qui lui est reproché entre dans le cadre des crimes ordinaires en quelque sorte, des crimes et délits ordinaires en quelque sorte, c'est-à-dire lorsque le chef de l'État n'agit pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions présidentielles comme l'évoque l'article 93, mais que lorsqu'il agit en dehors de ce cadre, c'est-à-dire lorsqu'il agit comme tout un chacun. Donc dans cette hypothèse, dit Maître Taqiyullah, et bien que je salue au passage, eh bien, le chef de l'État est considéré comme un citoyen ordinaire et veut donc faire l'objet d'une procédure devant les juridictions ordinaires. Donc voilà un peu où est-ce que nous en sommes par rapport aux thèses un peu contradictoires et même antagoniques qui sont défendues par le collectif de la défense de Maître Ould Abdelaziz. Et vous, de votre côté, vous défendez une thèse totalement différente. La thèse que je défends depuis le début de cette histoire, c'est que le chef de l'État ne bénéficie de l'immunité que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions présidentielles. Lorsqu'il agit comme président de la République et lorsque les actes qu'il a entrepris sont des actes qui sont adossés à cette fonction de président de la République et il agit en quelque sorte comme la Constitution lui demande d'agir ou dans le cadre de ce que définit comme compétence le chef de l'État dans cette Constitution. Donc il n'y a pas de problème, sauf lorsque, agissant ainsi, il le fait par esprit de trahison ou lorsqu'il le fait dans le cadre de magouilles ou de manœuvres qui sont qualifiées de haute trahison. Par exemple, lorsqu'il le fait délibérément avec une intelligence avec l'ennemi ou lorsqu'il le fait dans l'intention d'empêcher une institution de l'État, par exemple la justice ou le Parlement, de fonctionner normalement conformément à la Constitution, etc. Dans toutes ces hypothèses-là où il agirait de cette façon, effectivement, ce serait la haute trahison. Mais lorsque le chef de l'État qu'il est agit comme n'importe quel individu, ne paye pas ses impôts, fait du trafic d'influence, fait du trafic de drogue, incite d'autres à agir contrairement à la loi, par exemple sur les marchés publics, et fait bénéficier à ses parents ou à ses enfants
d'avantages indus en profitant de la charge du président de la République. Dans tous ces cas-là, ce n'est plus le président de la République qui agit, mais c'est l'individu X qu'il est, qui agit avec sa passion, avec ses intérêts mesquins, avec son regard qui n'a rien à voir avec la mission présidentielle, etc. Et à ce moment-là, c'est les crimes ordinaires. C'est ce que d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, Maître Tarkayola a accepté, et c'est dans ce contexte-là qu'on peut penser que l'article 93, effectivement, n'est pas invocable de ce point de vue-là pour quelque immunité que ce soit. Donc ici, l'immunité tombe et on est en fait dans l'exercice d'une fonction privée du chef de l'État. Donc voilà en réalité ce qui se passe aujourd'hui, et je crois que sur ce plan-là, tout juriste raisonnable qui lit de manière, disons, à peu près normale, c'est-à-dire avec le bon sens cet article 93, en arrive à cette conclusion. Donc, en résumé, le chef de l'État est redevable des actes qu'il commet lorsque ces actes ne peuvent pas être rattachés à la fonction présidentielle. Par contre, lorsque les actes en question sont des actes d'un individu privé, agissant dans ses intérêts privés, à ce moment-là, c'est la justice ordinaire qui est compétente. Professeur Le Gourmand, quelle appréciation faites-vous de la sortie de l'ex-président en marge de sa conférence de presse? Concernant la sortie de l'ex-président hier dans sa deuxième grande conférence de presse depuis qu'il a quitté le pouvoir, je dois dire que, comme beaucoup de Mauritaniens, je suis resté sur ma faim. J'avais espéré que le chef de l'État aborderait directement les questions et qu'il nous dirait des choses précises sur ce que l'on lui reproche aujourd'hui dans l'opinion, dans ce pays, et aussi qu'il nous donnera de manière précise les détails de ce que lui-même il reproche aux uns et aux autres concernant les procédures qui sont engagées contre lui. Mais comme tout le monde a pu le voir, d'abord il est resté dans des généralités, se bornant, comme à son habitude, de stigmatiser et de manière assez déplacée, ou de faire des allusions sans qu'on sache à quoi ni par rapport à quoi, d'une part, et d'autre part, et ça il est resté donc fidèle à lui-même, et d'autre part, et surtout, il a fait des révélations qui confirment ce qu'il avait déjà dit avant, à savoir que c'est quelqu'un qui est extrêmement riche, très très riche, mais l'élément nouveau, c'est qu'il dit qu'il est riche, et que par ailleurs, sa richesse était telle qu'il n'a pas voulu, ou que même ce qu'il recevait de l'État comme salaire, il ne le touchait pas. Il n'y touchait pas, donc depuis une dizaine d'années. Alors la question simple que tout le monde se pose, c'est de savoir s'il ne touchait pas cet argent, de quoi vivait-il donc, lui et sa famille? De quoi vivait-il? Et cela, c'est un droit de l'opinion d'une part, mais aussi du droit tout court dans les textes, que de demander à quelqu'un qui dit qu'un agent public, parce que c'est un agent public, qu'il ne touche pas à son salaire et qu'il vit d'autres moyens. Et donc notre droit, c'est de savoir de quoi il vivait. Chers internautes, on est à la fin de votre émission, l'interview de Kassataya, avec le professeur Le Gourmand Abdoul, avocat et par ailleurs premier vice-président de l'Union des forces de progrès, un des partis politiques à l'initiative de la mise en place de la commission d'enquête parlementaire qui a épinglé la décennie de gestion de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Professeur Le Gourmand, merci. C'était Diallo Seydou pour www.kassataya.com.